Non, vous n'êtes pas dans une voiture hantée conduite par un mystérieux fantôme. Vous voici à l'arrière d'un taxi autonome, comme il y en a un peu partout à San Francisco. Ça marche exactement comme une application classique, comme si on commandait un taxi. Ok, elle est là. Et on peut rentrer. À l'intérieur, pas besoin de saluer le chauffeur, seule interaction possible, cette petite tablette. Elle permet de visualiser son trajet ou de mettre un peu d'ambiance dans l'habitacle. On peut mettre un peu de musique, on peut choisir. Allez, hop, les hits des années 80. San Francisco, la ville des nouvelles technologies, est connue pour ses rues en pente parfois étroites et sinueuses. Mais notre taxi négocie les nombreux virages à la perfection. Après 45 minutes à travers la ville, il faut bien l'avouer, l'expérience est convaincante. Donc la vitesse maximale c'est 25 miles per heure, ça fait à peu près 40 km/h. Ces véhicules sans conducteur surprennent les touristes, mais plus vraiment les habitants. D'ailleurs, la plupart ne prennent même plus la peine de les regarder avant de traverser. Oui, je leur fais confiance quand je traverse la route. Elles s'arrêtent à chaque fois et je n'ai pas encore entendu d'histoires sordides les concernant. Au fond de moi, je suis pas sûr que je me jetterais devant une de ces voitures juste pour tester leur fiabilité. Elles sont dangereuses. Elles peuvent s'arrêter à tout moment parce qu'elles ne pensent pas comme nous. Aux grandes dames de certains, San Francisco est devenu un laboratoire à ciel ouvert. Google, General Motors, Mercedes, 7 marques différentes y testent leurs engins. Plus de 600 véhicules autonomes circulent dans les rues de la ville et il leur arrive régulièrement de faire la une des journaux. Une voiture autonome s'est subitement arrêtée en plein milieu de la route pendant des heures à San Francisco. C'est l'un des derniers incidents impliquant une voiture sans chauffeur. C'est vrai, ces véhicules ont encore du mal à faire face aux situations inédites. Exemple sur cette intervention des pompiers. Un policier voit arriver une voiture autonome et tente par tous les moyens de l'empêcher d'avancer. Je vais allumer un fumigène pour qu'elle roule pas sur la lance à incendie. Mais la voiture n'en fait qu'à sa tête. Non, pas bouger. À San Francisco, ces véhicules font grincer des dents. Des activistes anti-voitures autonomes commencent à s'organiser. Des petits malins s'amusent à immobiliser les véhicules au milieu de la circulation en bloquant les capteurs à l'aide de plots simplement déposés sur les capts. C'est marrant, et tout le monde peut le faire. Des sabotages qui n'empêchent pas les industriels de vouloir poursuivre leurs expérimentations dans la ville. Ça, c'est le lidar. Ça balaye l'environnement avec des lasers dans toutes les directions. Sur le côté, vous avez un sonar, un radar. 5 lidars, 21 radars, 16 caméras. Quand on y pense, ça donne une bien meilleure perception que l'être humain. Et tout est centralisé dans l'ordinateur à l'intérieur du véhicule. Pour cet expert, les voitures ont encore besoin de rouler pour être parfaitement au point. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre d'être retardés à cause de véhicules qui sont un peu hésitants sur la route. Les rues de San Francisco sont compliquées, mais si vous entraînez ces véhicules dans des environnements aussi complexes, ils seront ensuite capables de rouler n'importe où dans le monde. Pour le moment, aucun accident grave n'a été enregistré dans la ville malgré les millions de kilomètres parcourus par ces voitures autonomes. À terme, elles devraient être beaucoup plus fiables que l'être humain et surtout beaucoup moins chères. Sans doute 20% de moins qu'un taxi classique, de quoi bouleverser le marché du transport urbain.